Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, merci. Alors, le sujet du jour est le suivant. Pourquoi pousser les gens à faire des mauvais choix? Il y a des femmes qui se sont mariées parce qu'on a poussé ces femmes-là à bout pour chercher un homme. Mais cet homme-là, ce n'était pas les leurs. Il y a des enfants qui ont fait des études qui ne voulaient pas faire à cause de leurs proches. Oh, va aller faire l'étude là, tu vas devoir devenir docteur. Mais ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire. Et oui, c'était pas ça. Tu n'as pas vu la fille de Maman Bouanga qui est là? La fille de Maman Bouanga. Elle a déjà trois enfants. Elle va en France tout le temps et son mari. Il faut m'amener un riche. L'enfant va chercher le riche. Allez, que la mort. Ta soeur vient de se marier. Toi, tu attends quoi depuis que tu es en concubinage? Ça fait 15 ans. Tu vas te marier quand? On t'a dit que c'était son temps. Il y a beaucoup ici qui ont subi ça. Et qui continuent à subir. Ces gens-là continuent à subir. On veut prouver. On veut prouver. Tout ça, c'est pour prouver. Tout ça, c'est pour prouver. C'est pour prouver. Depuis que tu es célibataire, tu vas avoir la copine quand? Tu prépares tout le temps. Où est ta copine? Je prépare tout le temps. Où est ta copine? Je te dis que j'avais besoin de la copine. Je te dis que j'avais besoin de ça. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. C'est nous là qui poussons aux gens à faire des mauvais choix, pardon. On pousse à certaines personnes à faire des mauvais choix. On pousse aux gens à faire des mauvais choix. Vous ne pouvez pas passer votre temps à comparer les autres. Que toi, depuis là, tu attends quoi? Depuis là, tu attends quoi? Tu connais ma destinée? Est-ce que tu connais ma destinée? Tu connais ma destinée? Est-ce que tu connais ma destinée? Tu ne connais pas ma destinée. Pourquoi alors tu me pousses à faire quelque chose que je ne dois pas faire pour le moment? La fille de ma Bouanga m'a acheté l'Orange Rover. Tu m'as jamais acheté quelque chose. Mais la fille de ma Bouanga, tu sais comment elle a gagné l'Orange Rover pour t'acheter ça? Moi, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas encore les moyens pour t'acheter l'Orange Rover. Tu me demandes que j'achète le même Orange Rover. La fille de Maman Bouanga acheter à sa mère la voiture. Est-ce que moi, je peux t'acheter la voiture pour le moment? Je n'ai pas encore. Maintenant, je vais aller tuer quelqu'un. Je vais aller chez les Nganga. Je vais aller chez les Nganga fétichés pour vous mettre à l'aise. Je vais aller chez le Nganga fétiché pour vous mettre à l'aise. Maintenant, je pars chez le Nganga. Je vais rester comme ma soeur Pamela. Boum! Je ne reviens plus. Je fais comment? Qu'est-ce que je fais? Je vais aller chez le marabout. Parce que vous me demandez l'impossible. Vous me demandez l'impossible. Vous me demandez l'impossible. Comment vous me demandez de faire l'impossible? Ce n'est pas encore mon temps. Je ne vis pas par rapport aux gens. Oh, il y a un âge.
Il y a un âge que tu dois te marier. C'est écrit où? Il y a un âge. Tu dois respecter l'âge là. À 30 ans, tu dois y te marier. Il y a beaucoup là qui ont déjà divorcé. Divorcé parce que quoi? Vous avez poussé à ces enfants-là de faire le mauvais choix. Ils ont divorcé parce que ce n'était pas leur choix. Ce n'était pas leur destin. Je vais me marier 1 an après le divorce. Oh, tu dois devenir docteur. Est-ce que je t'ai demandé que je dois devenir docteur? Maintenant, je vais devenir docteur. C'est pour demander les bas 50 000 avant de te soigner. Parce que tu n'as pas l'amour du boulot que tu es en train de faire. Ce n'était pas ton boulot. Tu as fait ça par contrainte et pour prouver aux gens que tu peux être docteur. Mais ce n'était pas pour toi. Tu vas venir soigner la famille. Je t'ai dit que j'ai envie de soigner moi la famille. Est-ce que je t'avais demandé que j'ai envie de soigner la famille? Partagez le live massivement. Partagez le live. Tu dois venir nous soigner. Tu dois être le médecin de la famille. Tu dois faire que les études de médecin. Mais je t'ai dit que j'ai envie de faire ça. Maintenant, tu commences à aller te bagarrer à cause de papa a dit. Tu vas te bagarrer pour faire les maths. Tu ne comprends même pas les maths. Tu forces. L'enfant d'Aline a eu le bac à 15 ans. Toi, tu as 20 ans. L'enfant d'Aline a eu le bac. Très bon exemple. L'enfant d'Aline a eu le bac à 15 ans. À 20 ans, elle va travailler. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? L'enfant d'Aline a eu le bac à 15 ans. À 20 ans, elle travaille. Toi, tu fais quoi? D'autres qui disent même, je suis venu chez toi, je n'ai rien mangé. Je n'ai encore rien mangé chez toi. Tu veux que je t'apporte qui? Je t'apporte quoi? La chair humaine? Et pourtant, je te donne ce que je peux. Tu veux que je t'apporte la chair humaine? Que j'aille me prostituer? Vous traumatisez les gens. Vous traumatisez les gens. Vous faites en sorte que les gens puissent faire des mauvais choix. Inconsciemment. L'autre a conçu l'immeuble. Toi, tu vas construire quand? Depuis que tu es en France, ça fait 11 ans. Tu as déjà fait quoi ici? C'est la course. Depuis que tu es en France, ça fait 11 ans. On ramasse l'argent ici en France. Est-ce que c'est mon destin? Vous voulez que je fasse quoi? Depuis que tu es en France, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Mais l'enfant de ma Bouanga, ça fait 5 ans qu'elle est en France. Elle a déjà conçu la maison à sa maman. Hein? Elle a déjà acheté la voiture à sa maman. Toi, moi, l'enfant de Bouanga, la fille de Bouanga et moi, ou je ne sais pas qui, on est pareil. Arrêtez de pousser aux gens de faire le mauvais choix. On ne doit pas vivre en compétition. Laissez les gens vivre. Ta fille est lesbienne. Ah! Il faut m'amener un mari. Elle t'a dit qu'elle veut marier un homme. Elle est lesbienne. Respecte son choix. Respecte son choix. Elle est lesbienne. Tu ne vas pas faire le possible pour changer ça. Laisse ta fille lesbienne là-bas. Il faut m'amener un garçon, un enfant. Hein? Elle t'a dit qu'elle veut ça. C'est pas ça. Maintenant, elle va se marier avec un homme. Ils ne dorment même pas ensemble. Elle est là toujours. Le monsieur regarde à gauche, à droite. Allez, marie divorce. Parce que tu as forcé à ton enfant de vouloir de faire ce que toi tu veux. Vous poussez aux gens à faire des mauvais choix. Il faut un peu songer à enlever ça dans la tête. Il y a beaucoup là qui sont en prison actuellement parce qu'ils sont allés voler pour vous faire plaisir. Il y a beaucoup là qui sont en prison. Il y a beaucoup qui sont en prison. Il y a beaucoup qui sont en prison.
Ils ont volé pour vous faire plaisir. Il y a beaucoup qui sont en prison. Hein. Vous partez en Konengi, au Cameroun, à la Maka, en Côte d'Ivoire. Vous partez au Gabon, à Sans-Famille. Il y a beaucoup qui sont là-bas parce que ils sont allés voler pour vous faire plaisir. Vous avez proscruté ces gens-là que va faire, va faire, va faire, va faire, va faire, va faire, va faire. Il n'y a pas que les parents, la famille. Notre entourage. Il n'y a pas que les parents, notre entourage. Il n'y a pas que les parents. Hein. Sur Facebook, c'est la catastrophe. Je vous prends juste l'exemple de Créole. Écoutez, Créole, sa grande sœur, elle s'est mariée avant-hier. Il y a quelqu'un qui sort de nulle part, un petit blogueur, je ne sais pas quoi, si c'est un vaineur. Il dit à Créole, ta sœur s'est mariée, toi ça fait 15 ans que tu es avec ton blanc. Tu attends quoi de te marier? Regardez les choses comme ça. Il ne s'occupe pas de sa vie. C'est la vie de Créole qui veut parler. La grande soeur de Créole s'est mariée, ça fait 2 jours. Il prend la photo de la soeur de Créole, il va mettre sur son mur. Que toi, Créole, ta soeur s'est mariée, toi, ça fait 15 ans que tu es en concubinage. Tu vas te marier quand? Regardez les choses comme ça. Il n'y a pas que la famille. Nous, là, on pousse les gens à faire des mauvais choix. Et ce que vous connaissez, Créole n'a pas la bouche dans le pantalon. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Arrêtons de pousser aux gens à faire des mauvais choix. Pour ne pas regretter demain matin. Tu aimerais que ton fils ou ta fille ou ta camarade te dise c'est à cause de toi que je suis allé faire ça. Hein? Que je n'ai pas réussi. Je ne suis pas à l'aise dans ce que je suis en train de faire. Parce que quand on fait quelque chose, on doit mettre le cœur. On doit aimer ce qu'on fait. On doit aimer la personne avec qui on vit. Tu vas aller te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas parce que tu vas prouver aux gens. Tu vas prouver à ceux-là qui te disent matin et soir, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu es tel, tu es tel. Tu vas aller maintenant faire pour prouver après. Tu vas mourir. Tu passes même à côté de ta grâce. À un moment donné, il faut arrêter. Changeons de mentalité. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens vivre leur vie en paix. Occupez-vous de vos vies. On peut conseiller. On peut conseiller. Mais imposer les gens à faire ce que vous voulez, ce n'est pas normal. Tu viens chez ta tante, c'est ta soeur. Tu vois l'enfant là. Hey, tu es encore ici, tu n'es pas encore là en mariage. C'est écrit où? Le mariage est à l'âge. Les gens qui vous rappelez de ça. Quand on vient chez vous, par exemple, vos tantes, vos oncles viennent. Oh, tu es encore ici? Tu n'es pas encore quitté ici? Sans oublier cela. Tu n'as pas encore les moyens. Ton oncle ou ta tante vient te dire que tu es encore chez tes parents. Mais il n'a pas encore les moyens pour partir chez ses parents. Tu veux qu'il aille où? Tu vas quitter de chez tes parents. Tu vas aller louer avec quel argent? Tu vas aller te prostituer. Il va aller te battre comme les autres. On t'a dit que c'est comme les autres. Il va aller te battre comme les autres. On t'a dit que moi, je suis comme les autres. On t'a dit que j'étais comme les autres. Tu me demandes de quitter chez ma mère. Ma mère ne veut pas que je l'emmerde. Tu me demandes de quitter chez maman, pourquoi? Tu es encore ici. Tu ne vas plus louer comme les autres. C'est obligé que j'aille louer.
C'est obligé. Tu me demandes d'aller louer chez ma maman, je vais louer pourquoi? Oh, il y a un âge, oh. Il faut quitter la maison ici. Tu dois avoir 20, 30 ans. Il fallait... Ils ont un argument. Tu n'évolues pas parce que tu es encore chez tes parents. Il y a des gens qui évoluent chez leurs parents. Tu ne trouves pas ton mari parce que tu es chez tes parents. Ah, tu ne trouves pas ta femme parce que tu es chez tes parents. Vous voulez qu'il aille comment? Oui, il y a des gens qui partent, qui réussissent, mais ce n'est pas tout le monde. Comme on dit, chacun a sa chance. Chacun a son destin. Vous ne pouvez pas imposer aux gens de faire des choses que vous voulez. Et comme ça, ces gens vont faire des mauvais choix. On doit arrêter. On doit arrêter. Les gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole, je vous donne la parole. Si vous voulez déjà intervenir, vous demandez la parole. Arrêtons. Donnons des conseils, mais n'imposons pas nos choix aux gens. Ne traumatisons pas les autres. Parce qu'à force de dire à quelqu'un, toi, tu es à la maison, tu n'as pas fait, et tout, il va aller faire l'impossible, et il va aller mourir, il va aller voler, et tout. Notre bouche là, la bouche que nous avons là, ça tue. Faites les cœurs, s'il vous plaît, faites les cœurs. Faites les cœurs, ça ne vous empêche pas de faire les cœurs. Faites les cœurs, appuyez les cœurs. Appuyez, partagez le live, s'il vous plaît. Faites les cœurs, faites les cœurs. Je me rappelle, il y a un cousin qui m'avait dit, en 2015, écoutez, il y a un cousin qui me dit en 2015, ah, je suis content aujourd'hui. Ah, j'ai déjà trouvé ma copine. Je suis à l'aise. J'ai dit, ah, tu es à l'aise, hein? Oui, parce que il y a mon oncle. Il y a un oncle là qui me disait tout le temps, tu es toujours célibataire. Donc, je voulais prouver à mon oncle là que j'ai déjà une copine. Je dis, waouh. Donc, toi, tu as la copine parce que tu veux prouver à ton oncle que tu as la copine. Mais vraiment, je lui ai dit, hein, bravo pour toi. J'espère que tu es heureux là-bas. Hein. Mais moi, je ne vais pas prouver aux gens, hein, quoi que ce soit. Mais je suis heureux. J'ai trouvé ma copine. Parce que mon oncle me demandait tout le temps que où est ta copine? Arrivé là. Ils ne sont pas compatibles. Écoutez, oh. Ils ne sont pas compatibles. Le sang. Le sang, oh. Écoutez bien. Le cousin là, le sang. L'autre là-bas, si c'est AS. L'autre là-bas, si c'est O. Vous voyez, mélanger. Le sang n'est pas... Jusqu'au médecin a dit, vous ne pouvez pas être ensemble. Vous voyez, où vous poussez les gens à faire. Vous poussez les gens à faire des choses que vous voulez que les gens fassent. Hein? Ils ne sont pas compatibles. Ils ne sont pas compatibles. Ils ne sont pas du tout compatibles. L'autre là-bas, c'est AS. L'autre là-bas, c'est je ne sais pas quoi. Mais ça ne dit pas question, vous ne pouvez pas être ensemble parce que vous n'avez pas le même sang, le même groupe sanguin. Les enfants risquent vous risquez d'avoir des drépanoes. Vous risquez d'avoir des drépanoes. Parce qu'on veut prouver à l'oncle qu'on a la copine. À un moment donné, il faut arrêter. Arrêtons ça. Ce n'est pas la compétition. Chacun est venu seul. On va aussi retourner seul dans les 4 murs, les 4 planches. Mais quand vous pétez, on peut, dans la vie, oui. L'autre doit t'amener, voilà, en avant, te dire que voilà, ok.
Je suis déjà là, toi aussi tu peux avancer. Mais pour la comparaison, là, faire les comparaisons, c'est pas bon. Chez Chacha, ils ne sont pas compatis, c'est arrivé, mais c'est normal qu'un homme ait une copine, surtout à un... C'est où? C'est écrit où? C'est écrit où que c'est normal qu'un homme doit avoir une copine jusqu'à un certain âge? C'est écrit où? C'est écrit où? Vous dites que c'est normal, c'est écrit où? C'est écrit où? C'est normal, c'est écrit où? Où? Tu dis que c'est normal, c'est écrit où? C'est vous tous là qui poussez les gens à faire les choses compliquées. C'est normal, c'est écrit où? Qu'un homme ne doit pas rester un certain âge, c'est écrit où? Dis-moi un peu, c'est écrit où? C'est quelle référence? C'est écrit où? Mais vraiment? Vous êtes grave, hein? C'est écrit où? Tu es né avec quelqu'un? Est-ce que tu es né avec quelqu'un? Quand tu vas mourir là, tu vas mourir avec quelqu'un accroché dans derrière ton cul, bien derrière ton con. Vous m'excusez du terme, mais les gens exagèrent. C'est écrit où? Aïe! Voilà pourquoi vous êtes là dans les mariages, les problèmes, les tromperies, il y a les tromperies, les problèmes, c'est écrit où? C'est écrit où? Qu'à un certain âge, l'homme doit avoir la femme, c'est écrit où? Dites-moi. C'est écrit où? À un moment donné, il faut arrêter. Arrêtons. Il faut arrêter. Ce n'est pas écrit quelque part. Ce n'est pas écrit. C'est comme Dieu dit que non, la femme à 30 ans doit aller en mariage. C'est écrit où que la femme doit aller en mariage à 30 ans? C'est tout le monde qui aspire en mariage. Ah, vous voyez, je vous ai dit la vérité. Regardez. Lisez son commentaire. Voilà. Ça, c'est quelqu'une. Elle fait la même chose. Lisez son commentaire. Lisez son commentaire. Ça, c'est une là qui pousse les gens à faire des mauvais choix. Lisez son commentaire. Il y a aussi l'autre qui est venu liker. Elles sont pareilles. Lisez son commentaire. Voici la même gamme qui pousse les gens à faire des choix compliqués. Lisez son commentaire. Oh non. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Vous avez lu son commentaire? On va alors décortiquer son commentaire. Donc à 30 ans, tu n'as pas de copine. Oui, je n'ai pas de copine et je suis fier de ne pas avoir une copine. Premièrement, ok, ce n'est pas une obligation d'avoir une copine. J'aurai une copine quand je vais vouloir. Parce que j'ai mes objectifs dans la tête. Je ne vais pas avoir une copine parce que tu me demandes qu'à 30 ans, je dois avoir la copine. Ce n'est pas écrit quelque part. Toi, tu es marié, tu es un homme. Tu as déjà fait quoi, on a déjà vu? Rien du tout. Et elle dit après, la Bible a dit, on t'a dit que j'étais chrétien. Tu ne me demandes même pas que le phénix, est-ce que tu es chrétien? Tu me dis la Bible. Toi et moi, on a parlé un jour, tu t'es dit que j'étais chrétien. Tu me dis la Bible. On t'a dit que la Bible, pour moi, c'est une référence. C'est vous là qui poussez aux gens à faire du n'importe quoi. On t'a dit que j'étais moi chrétien. On t'a dit que j'étais chrétien. Tu me dis, la Bible a dit. Tu ne me poses même pas la question de savoir que, est-ce que tu es chrétien? C'est vous qui poussez les gens à faire du n'importe quoi. C'est vous là. C'est vous. On parle, je vous dis que ce n'est pas que la famille, ce sont les proches. Tout le monde n'est pas appelé là en mariage. La Bible a dit, tu m'as bien regardé que moi j'étais chrétien. Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole. Je vous dis juste ici que non, ne poussez pas aux gens à faire des mauvais choix.
Laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens vivre leur vie. Il y a des gens qui veulent intervenir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Voici. Donc, à 30 ans, tu n'as pas de copine. Pour elle, elle est étonnée. À 30 ans, je n'ai pas de copine. Ça dépasse son entendement. Ce sont des gens comme ça qui poussent aux gens à faire des mauvais choix dans la vie. Comme ça. Ce n'est pas comme ça. La joie est en cours, Gans. Bonjour le Phénix. Bonjour ma petite, ça va? Oui, ça va. Moi, Oui. franchement, je suis dépassée, voire même tétanisée. Les gens ont tendance à penser, pas les gens, nous avons tendance à penser que nous sommes devenus, la société est devenue une pâte à modeler, qu'on doit dire aux gens que non, toi fais ceci, toi fais cela, toi je veux que tu sois comme ci, toi je veux que tu sois comme ça. Non! Chacun doit tester, vivre de ses expériences. Autant d'êtres humains, autant de situations. C'est pas parce que l'autre a eu que moi, forcément, je suis obligée d'avoir. C'est pas parce que l'autre s'est marié à 16 ans que moi, forcément, je suis obligée de me marier à 16 ans. C'est pas parce que l'autre vit chez son copain que moi aussi, je vais quitter, je vais aller vivre chez mon copain. C'est pas parce que autant d'enfants que la maman fait, chaque enfant vient avec son caractère, chaque enfant vient avec ses chances, chaque enfant vient avec son étoile. On ne peut pas nous obliger à vouloir ressembler aux autres. C'est impossible. Il y a des enfants dans la maison, tu les vois, ils sont turbulents. Il y en a d'autres qui sont calmes. Il y en a d'autres, depuis l'enfance, ils aiment la lecture. Il y en a d'autres là, nous, tu peux nous donner les livres. On ne va jamais lire. On est différents. Pourquoi vouloir imposer aux gens, vouloir modeler les personnes à votre guise? Excuse-moi, tu as pu un bon modeler les personnes à leur guise. Vas-y. Jusqu'à dire que oh non, oh, c'est pas normal dans la Bible, à 30 ans, on doit être marié. Agnès Birira. Bon, si on suit la logique de la personne là, c'est-à-dire que dans la Bible, à 30 ans, on doit être marié, parce que la Bible n'encourage pas le divorce. Si on suit la logique jusqu'au bout, la Bible n'encourage pas le divorce. Ça veut dire que donc quoi? Donc, quand vous êtes marié là, après, vous ne devez plus divorcer. C'est-à-dire que si c'est un mariage qui te donne maintenant l'attention, qui te donne l'accord au coup, pourquoi? Parce que tu voulais prouver à je ne sais qui que toi aussi, tu peux te marier. En fait, tu vas te retrouver en train de mourir à petit feu parce que tu dois aller dans un mariage ou parce que tu dois t'appeler Madame Intel, parce que tes autres sœurs sont mariées, toi aussi tu dois t'appeler Madame Intel. Ou celle qu'on pède les enfants partout, qui ne peuvent pas fuir les foyers parce que la honte, c'est dire que bon, si je fuis ici, l'argent qu'on me donne ici, là, je fais comment? Donc, parce que tu dois vivre le paraître de la société, tu dois faire n'importe quoi, quitte à jeter ta dignité, quitte à t'oublier toi-même, parce qu'il faut plaire aux gens. En fait, je ne comprends pas pourquoi nous, les Africains, on a tendance à penser que l'opinion des gens est importante pour nous dans nos vies. Depuis que les gens pensent pour nous, là, on a déjà eu quoi de positif, en fait? Depuis que les gens disent que oh non, tu devrais être comme ça, non, oh, mais toi, je pense qu'il serait mieux que tu fasses comme ça. Depuis qu'on fait ce que les gens nous demandent, qu'est-ce qu'on a eu, quelle sensation, quand on dort la nuit, on fait le bilan de notre journée. Est-ce qu'on se dit que, ah Seigneur, ce que je fais là, je suis heureuse de le faire. Ah Seigneur, en fait, Seigneur, je me sens bien dans ce que je veux. C'est vrai, je ne refuse pas que quelqu'un peut te donner un conseil, peut te conduire, parce qu'on a toujours besoin des gens pour nous diriger. Mais dirigez-nous, mais ne nous imposez pas votre vision du monde. On n'est pas forcément, on ne voit pas forcément les choses de la même manière. On n'aspire pas forcément aux mêmes choses que vous. Donc, vous pouvez avoir vos envies. Vous avez tracé vos vies. Vous avez vos meilleures vies que vous vivez là où, qui ne cadrent même pas avec ce que nous, on veut. Donc, arrêtez de souvent dire, oh non, viens faire ceci, viens faire cela. Oh non, moi, je pense qu'il serait mieux que tu fasses comme ça. Oh, je pense que non. Mais pourquoi toi-même, tu ne fais pas ça pour ta propre vie ou tes propres enfants, c'est à l'enfant de l'autre que tu arrives dans une maison, venir dire, oh non, toi, tu dois être comme ça. Tes propres enfants, tu ne peux pas les modeler. Pourquoi? Pourquoi c'est les enfants des autres? Pourquoi c'est chez moi que tu dois venir dire que non, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut être comme ci, il faut faire comme ça? Non, on ne vit pas pour les autres, on vit d'abord pour nous-mêmes. Prenons d'abord le temps de nous aimer nous-mêmes. On ne s'aime pas. Les gens qui écoutent les conseils boiteux comme ça, ce sont les gens qui ne s'aiment pas, en fait.
Les gens qui se disent que ah, mon oncle a dit, je vais encore faire comme il faut que je fasse. Ah, ma tante, tu veux que je fasse. Non. La parole. Le commentaire de Noël, la pensée unique. Oui. Oh, une femme doit être mariée à 30 ans. C'est écrit où que je dois être mariée à 30 ans? Quoi, il y a un âge limite à dépôt des candidatures des mariages. Non, il y a aussi l'âge de la mort. Même à 50 ans, Seigneur, je peux chercher mon petit jeune de 30 ans qui va venir me chauffer. J'aurai 50 ans, je vais m'appeler Madame Intel. Même à 60 ans, je peux chercher mon petit jeune. Arrêtons de penser à l'opinion des autres. Cherchons d'abord l'argent. Cherchons à nous construire. C'est ce qui est plus important pour nous que de venir écouter. Oh non, moi je pense que tu devrais faire ce que tu fais en ce moment. Tu devrais le faire comme si. Non, ces gens-là ne nous aiment pas. La preuve en est que quand on se retrouve malade, ils ne sont jamais là. Quand on se retrouve dans les problèmes, ils ne sont jamais là. Moi, je prends par exemple mon cas. Moi, je suis la fille de ma mère la plus têtue. Quand on te dit, dans ma famille, quand on te dit Johanna, il faut fuir, ça veut dire que c'est les problèmes, ce sont les ennuis. Mais j'ai ma soeur qui est le petit ange. Elle, tout le monde peut venir lui dire ce qu'il veut. Elle va prendre sur elle. Le jour où elle a dit merde, elle est venue retrouver le banc des accusés des enfants que non, les enfants turbulents. Alors que ce jour-là, elle a senti que sa vie était en danger. Il fallait qu'elle dise merde. Le jour où ma soeur s'est retrouvée à l'hôpital entre la vie et la mort, parce que le médecin a oublié le coton dans son ventre, aucune de mes tantes n'est venue la voir à l'hôpital pour demander que ma petite, faites les cœurs. Aucun n'est venu demander que ma petite, à quel niveau. Personne n'a appelé pour avoir de ces nouvelles. Ma mère était seule avec elle. Mais je vous dis que ma soeur là, aujourd'hui, puisqu'elle est médecin, aujourd'hui, elle a les oncles, elle a les tantes qui l'appellent pour lui dire, oh non, on veut les ordonnances. Oh non, voilà, on vient. Est-ce que tu peux venir me faire ceci? Est-ce que tu peux venir me faire cela? Donc, arrêtez de vouloir vous dire que vous avez besoin de ces gens-là. Ces gens-là ne sont là avec vous que pour profiter de vous. Ils ne sont pas là parce qu'ils vous aiment. Non. Ils sont là parce qu'ils ont quelque chose à gagner de vous. Vous allez passer. Vas-y, ma petite. Une fois que ils auront profité ou que vous seriez à terre, ces gens-là ne seront plus jamais avec vous. Et ce sont les mêmes, quand vous atteignez vos objectifs, qui vous disent que vous êtes hautain. Vous vous prenez pour qui? Regarde l'enfant des ding, ding, ding. Il est comme ci, il est comme ça. On ne lui parle pas. Oh. Regarde, depuis qu'il est là, il est arrivé. Oh, c'est moi, c'est grâce à moi. C'est moi qui lui avais donné l'idée là. C'est grâce à moi qu'aujourd'hui, il est comme ci là. Parce que si je ne lui avais pas donné l'idée là, il ne devait pas être là. Donc, arrêtez. Vivons nos vies comme nous, on le ressent. C'est vrai, on a besoin de conseils, mais dans le conseil, là, faisons le tri de ceux dont on a vraiment besoin et de ceux qui sont néfastes. On n'est pas là pour être modélé par les gens. Très bien. Tout. Je te laisse parce que ma petite sœur, je reconnais ma petite sœur. Tu m'appelles souvent comment? Yaya. Voilà, ça c'est ma petite Logance. Attention, tu as bien parlé aujourd'hui, maman, comme d'habitude. Demandez la parole, s'il vous plaît. Donc, arrêtez de vouloir modeler les gens à votre guise. Arrêtez. Voilà. Envoyez la demande en bas. Il y a un bouton en bas. Demandez la parole en bas, s'il vous plaît. Faites les cœurs, partagez le live massivement. Demandez la parole en bas. Les gens vont mourir à cause de vous. Les gens vont aller faire l'impossible à cause de vous. Les gens vont aller tisser les liens à cause de vous. À cause de vous. Parce que vous avez votre petit monde que vous avez déjà créé, qu'on doit suivre. Non, mais non, pas comme ça. Vous avez eu votre temps, votre époque. Laissez les gens vivre leur vie. Il y a un bouton en bas, Donas Kumba, sortez du live, vous revenez. Il y a un bouton en bas ici que vous devez demander la parole. Bonsoir, bonjour. C'est la maths adéquate. Moi, oui, je ne me montre pas. Il y a trop de traits de fatigue après le travail. Tu t'es montrée, tu étais trop belle. Merci, frère. Okay. Voilà, il y a une soeur que j'ai ratée de justesse hier. Ok, bon, c'est pas grave. Oui, okay. Bon, la soeur qui vient de parler a très bien parlé. Il y a un point que je ne comprends pas très bien. C'est le point mon étoile. Les étoiles des gens sont différents. C'est un langage courant dans la société, la communauté noire et sur le continent africain. Je ne comprends pas très bien. Je ne veux pas entrer très profond là-dedans, mais je pense que à la base, quand les enfants naissent, la plupart des bébés, quand ils naissent et qu'ils sont OK, qu'ils doivent vivre davantage, ils pleurent. Nous avons tous crié, nous avons tous poussé un cri, un premier cri. Exact.
Oui, et nous avons tous appris à marcher, à parler, nous avons tous appris ce que nous faisons aujourd'hui. Je veux par là dire que l'être humain peut se forger. Quand on dit que les gens ont les étoiles, ça bloque définitivement, ça bloque un peu son développement personnel. Parce qu'un être humain est quelque chose, c'est comme une argile. Mais sauf que chacun doit se mouler, se forger lui-même quand il devient conscient. Les parents font ce qu'ils peuvent, l'entourage fait ce qu'il peut. Et quand on atteint un certain âge, on doit prendre la relève et se forger. Et c'est ce que je fais aussi, sauf que j'ai même constaté que c'est très difficile d'ailleurs de changer ses mauvaises habitudes. J'ai constaté ça sur moi également et j'ai compris par là pourquoi on a trop de conflits. Les gens préfèrent que les autres changent parce qu'eux, ils ne peuvent pas changer, ils n'arrivent pas. C'est toute une pratique, c'est tout un jeûne, c'est toute une organisation, c'est tout. Non, c'est beaucoup, c'est difficile de changer. Même une personne qui boit un verre d'eau le matin, on lui dit d'arrêter pour 3 jours, c'est difficile d'arrêter, par exemple. Donc, elle a bien parlé, sauf que je ne suis pas très d'accord avec ce langage courant, les étoiles, les étoiles. Tout le monde peut se développer. J'ai vu des gens qui sont partis de zéro et qui sont devenus quelque chose. Et j'ai des frères qui font du harcèlement aux autres, même à moi, parce qu'ils pensent que je dois, par exemple, construire leur vie. Donc, c'est ça. Alors que je vois que je n'ai pas construit la mienne. Je suis même en train de construire leur vie. Sauf qu'il faut mettre un peu, il faut aussi un peu se donner, quoi. Oui. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Okay, et elle a dit quelque chose sur l'aide qui avait une sœur très gentille. Je joue aussi ce rôle. Sauf qu'il y a quelque chose d'autre qui m'a interpellée. J'ai écouté un monsieur qui parlait de l'égoïsme. Ne prenons pas ça au premier sens. On dit ça comment? Ne prenons pas ça... Au premier... quoi? Premier terme, non? Merci, merci. Même au premier degré. Voilà, merci. Voilà, le mot est sorti. Ne prenons pas ça au premier degré. Il disait que l'égoïsme n'est pas forcément quelque chose de mauvais parce que si tout le monde est égoïste et qu'il lutte pour lui-même, enfin, on lutte ensemble pour le bien-être de tous. C'est-à-dire, pour lutter pour soi-même, construire, arriver à bâtir. Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mon objectif? C'est parce que quand j'ai 3, il faut d'abord partager à 6 personnes. Mais si moi, je me concentre à multiplier et que l'autre là-bas se concentre aussi à multiplier, ce n'est pas facile. On va se retrouver en train de multiplier et en train de se faire des échanges. Ce n'est pas que les autres vont tirer une personne en arrière. On aime trop cette affaire, on a trop tendance à dire qu'il faut aller se chercher pour venir aider les autres. C'est ce que nous faisons, mais nous sommes les martyrs, ce n'est pas bien. Exact. Il faut que chacun commence à travailler, que chacun se lève tôt. Même si quelqu'un n'a pas le travail, qu'il apprenne à se lever tôt, même si ça allait marcher et réfléchir et méditer. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il est inadmissible que les gens dorment tous les jours jusqu'à 10 heures, ils se lèvent vers midi, ils sont en train de boire les bières dans les bars et après, ils demandent les agents et parfois, ils simplifient même. Et ils disent rarement merci. Maintenant, je voulais dire que le manque d'estime en soi, c'est aussi un problème très grave. Je reviens sur le point mariage à partir de 30 ans, amitié, autre copine. Les gens, nous tous, beaucoup de personnes doivent apprendre à s'aimer. C'est ce qu'on ne nous dit pas au cours de notre vie. On ne nous demande pas de faire régulièrement des réunions avec nous-mêmes, c'est-à-dire t'asseoir et faire une réunion avec toi-même. Et même si on nous demande de le faire, beaucoup ne trouveront pas le temps. C'est une preuve qu'ils n'ont pas assez d'amour pour eux. Chacun de nous a assez de merde. Chacun de nous a un gros sac. La vie de chacun de nous est un chantier incroyable. Et si on était conscient à quel point notre vie est un chantier, on réfléchirait 2 fois avant de dire des choses comme ça, coller des étiquettes, dire des trucs comme quoi, par exemple, à 30 ans, il faut être marié. Il ne faut rien. L'être humain n'est obligé de rien, sauf manger et boire. Merci. Même pour être aimé, on ne doit rien faire pour être aimé ou accepté. Exact. Donc, quand quelqu'un n'est pas aimé ou accepté quelque part, qu'il reste bien tranquille, avec sa conscience tranquille. On n'a pas besoin de faire les efforts pour être aimé et accepté. C'est ce que je disais à ma fille ici l'autre jour. Ce message m'est revenu à l'esprit. Je l'ai appelé, j'ai dit, non, tu n'as besoin de rien faire.
Même comme je te montre un peu comment je prépare tout ça, c'est pour que demain, que tu puisses savourer ce repas chez toi, même si je ne suis pas là. C'est pas parce que, même sans m'aider ici, ou me donner un thé, je t'aime. Et c'est comme ça dans ta vie, partout où tu pars. Tu n'as pas besoin d'acheter l'amour. Voilà le problème. C'est pour ça qu'il y a trop de conflits. Les gens partent de maison à maison. Par exemple, quand tu as une amie, elle va aller parler là-bas parce qu'elle veut se fermer, parler là-bas, parler. Nous sommes à la quête de l'amour. Nous, les Africains, nous devons recommencer. Donc, la nouvelle génération doit apprendre à nourrir les enfants d'amour. On a un manque d'amour dans tous les sens. Il y a peu de mamans qui ont embrassé leurs enfants, qui ont serré leurs enfants dans les bras les premières années de leur vie. C'est très triste, mais c'est très vrai. Elles ont montré l'amour d'une autre manière, sauf que ça ne suffit pas. Faites les cœurs, faites les cœurs. Elles ont montré l'amour, même les papas, d'une autre manière, sauf que ça ne suffit pas. Dieu nous a créés, nous a donné les peaux chaudes, parce qu'il faut qu'on se touche, qu'on se prenne dans les bras. Et mes mains, c'est la magie de mon métier. Partout où je passe, même aujourd'hui, je fais des miracles. Quand je touche une personne et que je le regarde, et là, il revient. Donc, même si c'était une personne troublée psychologiquement ou peut-être ennuyée ou avec les attaques de peur ou bien qui ne veut pas coopérer ou bien qui est en manque d'affection, directement, il reçoit. Parce qu'on doit toucher. Et à travers nos mains et ce que notre cœur transporte, l'autre doit sentir. Ça se fait, c'est possible. C'est possible. Donc, je veux par là dire que chacun s'assied et apprenne à s'aimer. Personne d'autre ne t'aimera à ta place. Tu es la seule personne qui peut t'aimer avec un cœur plus sûr, sincère à 100%. C'est difficile de s'asseoir et de se demander, est-ce que je m'aime? Mais c'est possible de le faire. Asseyez-vous, demandez-vous si vous vous aimez. Et dites-vous, même si vous faites des erreurs, même si vous êtes la merde, entre parenthèses, dites-vous, oui, je fais des erreurs, mais je m'aime. Comme tu as dit tout à l'heure, asseyez-vous pour savoir si vous vous aimez. C'est-à-dire pourquoi? Juste pour rajouter certaines choses. Est-ce que les décisions que tu as prises, tu les as prises à cause de toi ou bien à cause des gens? Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Justement. Est-ce que la vie que je vis, je la vis pour moi ou je la vis pour les gens? Voilà, exactement. Posez-vous ces questions-là pour savoir si vous vous aimez ou s'aimez. Parce que moi, là, je vis ma vie. Oui. Je fais ce que je veux. Quand je veux. C'est pas quelqu'un qui va me dire de faire ça. Justement, c'est comme ça et c'est comme ça qu'il faut aussi vivre. D'ailleurs, moi, à un moment donné, il y a un nombre de personnes autour de moi qui avaient tendance à me dire, voilà, tu donnes tel choix à telle personne, tu dois quand même demander conseil avant de faire certaines choses. Parce que là, je n'ai même jamais réagi à ça. Parce que parfois, il ne faut pas réagir sur certaines choses. Il faut dépenser ton énergie quand tu trouves nécessaire et quand la personne mérite une réponse. Je n'ai jamais réagi. Et ces gens autour de moi se sont accommodés. Donc, ils ont constaté que c'est comme ça que je suis. Je ne pose aucune question à personne quand je veux réagir ou bien intervenir dans la vie d'un passant, même que je sois un ami. Donc, personne, donc c'est déjà clair. Au fil des années, les gens ont réalisé ça. Donc, justement, j'étais en train de dire qu'on doit s'aimer, on doit avoir la certitude en soi. Et je voulais dire à l'autre sœur que au paradis, comme elle parle de Dieu et qu'elle croit beaucoup à Dieu, on nous a amené la Bible en Afrique, c'est devenu notre problème. Je suis ici, je vois les jeunes blancs fuir la Bible par-ci, par-là. Mais je vais lui dire ceci. Au paradis, il n'y a pas de couple. La même Bible dit qu'il n'y a pas de couple au paradis. Et la même Bible dit qu'il est très important d'être même vierge avant le mariage. Parce que c'est trop facile de dire qu'il faut se marier à 30 ans. Mais est-ce que même si elle s'est mariée à 30 ans, j'espère qu'elle était vierge avant. Parce que sinon, elle est au même pied d'égalité que les gens de 35 ans qui ne sont pas mariés. Et je dis aux proches qui ne sont pas mariés que le mariage n'est pas facile. Beaucoup qui sont dedans veulent sortir et beaucoup qui sont dehors veulent entrer. Que chacun s'aime et accepte sa position et essaie d'idéaliser sa vie. La vie, c'est un tour. Donc, il ne faut pas passer ton temps à te stresser parce que tu n'es pas marié. On voit comment les couples, ici, tantôt c'est l'homme qui assassine, tantôt c'est la femme qui assassine. Ce n'est pas la règle, mais ça peut être le cas. Donc, il faut qu'on laisse la Bible tranquille, on laisse Dieu tranquille. C'est ce que je voulais dire. Et... Merci. Merci. Très bonne intervention. 100 sur 100.
J'aime les interventions comme ça. La joie est en cours. Estelle, Dio. La joie est en cours. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Bon, ce que moi j'aimerais dire que c'est pas forcément le mariage, c'est pas forcément nécessaire dans la vie d'une personne. Est-ce que tu me comprends? Voilà. On se base pas forcément sur le mariage. Parce qu'il y a d'autres qui vont se marier par conviction. Ils sont là. Bon, je prends un exemple. Moi, je prends mon cas. Moi, par exemple, je me suis mariée parce que j'avais perdu ma mère et je n'avais plus personne. Elle avait laissé une petite fille de 1 an, 6 mois que je devais élever et en plus mon enfant. Donc, du coup, j'étais coincée. Donc, à partir de 18 ans, je pense 19 ans, 20 ans, j'étais dans un foyer. Un foyer où j'ai fait 7 ans qui a capoté parce que c'était pas ma vie. Voilà. Donc, allô, excuse-moi de te couper. C'est comme si on t'a poussé de... c'était une contrainte que tu te maries pour avoir une sécurité. Voilà. Après, tu as divorcé. J'ai réalisé que... Oui. Voilà, parce que c'était pas le moment, c'était pas pour toi. Justement, c'était pas pour moi. Par contre, ce ne sont pas les gens qui... C'est la vie qui t'a poussé à faire ça. Oui. Non, si. Il y a la vie et il y a aussi des gens. Parce qu'il y a la famille, la pression, les tantes, la cousine, donc du coup, tu as la pression sur toi. Est-ce que tu me comprends? Il y a la pression. Voilà, justement. C'est ce qu'on dénonce. Oui, justement, il y a la pression. Donc, c'est pour dire en conclusion que nos soeurs, nos petites soeurs, nos petits frères qui sont là, il faut d'abord s'aimer comme la soeur vient de dire. Il faut t'aimer toi-même. Tu t'assois, tu fais ton mea culpa. Tu réfléchis. Tu dis, mais est-ce que moi-même je suis là? Est-ce que j'ai de l'amour à donner à quelqu'un d'abord? En fonction de ça, tu peux chercher pour dire, je vais me marier, parce qu'on ne se marie pas parce que ma soeur se marie, ma camarade roule dans une grosse voiture, donc moi je vais faire pareil parce que le monde est promotionnel, je suis encore vieille fille. Je suis désolée. Moi, par exemple, je prends mon cas, si moi je te dis mon âge, mais tu vas me dire, mais ça c'est quoi ça? Je suis dans la quarantaine, mais je ne sais pas mon âge. Je parle comme une petite fille de 16 ans, 25 ans. Mais il faut prendre soin de soi. 30 ans, 50 ans. Si Dieu a dit que c'est à 50 ans tu vas te marier, c'est à 50 ans tu vas te marier. Donc, ça ne sert à rien de dire, il faut forcément se marier à 30 ans. Je suis désolée. Carrément désolée. C'est pas ça la solution. C'est pas ça. Allez là, je me retrouve avec un enfant de pratiquement 22 ans. Et je ne suis pas dans un foyer. Mais je vous assure que je suis à l'aise. Je vis ma vie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vis ma vie pleinement, comme je veux, comme je l'entends. Mais seulement aussi, je ne prends pas la tête. Je ne suis pas là, non. Je me suis fixé un objectif, je l'atteins. Mais je ne fais pas parce que ma camarade, elle a ça. Elle est dans une grosse maison, elle a une grosse voiture. Non, ce n'est pas la vie. Parce qu'une fois qu'on suit ce que les gens nous disent, même si on veut faire ce que les gens font, on ne pourra pas nous-mêmes se retrouver. On est perdu dans la nature et dans la société. Oui, c'est ça, c'est clair. Donc, vraiment, je vous dis merci, pour ces sages conseils que chaque fois que tu nous donnes, malgré que nous sommes plus âgés que toi. Mais tes conseils vraiment nous apaisent. Merci. Franchement, Merci. Franchement, que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse aussi. Courage là-bas. Courage aussi à vous. Aïe. Alors, elle est passée. Rose Pouma, la vie est en cours. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs, faites les cœurs. Bonjour. Bonjour, ma petite. On t'écoute. En fait, par rapport à ce sujet-là, on en revient toujours à la culture. On en revient à la culture parce que la culture
européennes ici, eux, ils s'en foutent des frères et sœurs, ce que leurs confrères font. Hein. En Europe, ici, le frère peut être PDG d'une grosse boîte, son frère même sans est clochard. Donc, c'est toujours une affaire de culture. Hein. La culture africaine est comme elle est, avec ses bons côtés et ses défauts. Mais on a trop l'esprit de famille, l'esprit que l'aîné doit aider les petits. Il doit aider les petits. Donc, les petits, surtout les cadets, ils sont chouchoutés. Oh, comme j'ai dit ici une fois quand je fais mon témoignage, que les aînés, on est les sacrifiés en fait. Parce que nous, on nous envoie, on tâte. Si ça marche, les petits nous suivent. Si ça ne marche pas, on dit que c'est nous les voyous. Surtout si les petits réussissent à faire le plan que les parents ont décidé. C'était pour dire que vraiment, c'est tout la culture. Moi, dans mon cas, j'ai 2 petites sœurs. Elles se battent. Ah oui, comme je me bats, comme je ne demande rien à mon papa, elles se battent aussi, elles ne demandent rien au père. C'est ce que j'ai imposé en fait. Dans ma famille, on sait que si on m'appelle, c'est que c'est urgent. C'est-à-dire vraiment, on sait que non là, hein, parce qu'on sait aussi que quand moi je décide d'aider, j'aide réellement en fait. Moi, je suis capable, je suis tellement empathique et empathe que je peux même aider alors que j'ai les dettes qui me montent jusqu'au-dessus de mes cheveux là. Donc, et c'est ça que je veux aussi rajouter, que quand tu connais ton cœur, parce qu'il y a beaucoup qui viennent intervenir, par exemple, comme la sœur Organs a parlé, elle a dit, sa sœur a un cœur, qu'elle avait le cœur qu'elle supporte on la supporte. Moi, j'ai un cœur qui, comme je sais supporter, je sais aussi faire. Je sais aussi faire. Donc, moi, je suis que, donc, on connaît que Rose, parce que les gens me voient ici, même dans ma famille, on connaît que je suis comme ça. Si tu m'appelles, tu poses ton problème. Moi, je vais te dire, qu'est-ce que tu as d'abord fait pour résoudre ton problème là? Ne me donne pas les options que tu as faites et que ça n'a pas marché, parce qu'il faut venir me proposer les options. Il faut que toi-même, tu as dû à essayer ces options-là. Ce n'est pas moi qui vais aller essayer les options-là à ta place. Donc, c'est aussi ça que je veux conseiller aux mamans, même dans l'éducation, parce que les gens oublient, c'est aussi dans l'éducation. Quand tout petit, tu privilégies un enfant par rapport à un autre, maman, forcément, l'autre va dire que maman m'a toujours gâté, maman m'a toujours chouchouté, et toi, l'aîné, tu vas être dans une optique que, ah, ma mère, c'est tout comme ça avec moi. Ça crée même souvent la jalousie entre les frères et sœurs. C'est pour ça qu'en Afrique, il y a les histoires que c'est le frère qui a empoisonné. Tout ça, c'est pas pour rien que quand on voyage, moi je me rappelle quand je voyageais, ma mère a dit au dernier moment, parce qu'on n'a pas confiance en quelqu'un en Afrique en fait. On n'a pas confiance. De moi, c'est d'abord ce que je voulais dire, ces 2 arguments-là, qu'il y a l'éducation des parents. Les parents là, faites gaffe à ça. Faites gaffe. Ne chouchoutez pas un parce que vous dites que oh, c'est le dernier enfant. Le dernier enfant, même souvent, le plus bandit. Parce que lui, sait qu'on lui donne tout, en fait. Il sait qu'on lui donne tout. Il sait que même s'il fait quoi, les parents vont couvrir. Mais toi, l'aîné, moi, je parle de mon cas. Je suis la première fille de ma maman. J'en ai 2. Ma dernière petite soeur, c'est un cas total. Moi, vous me voyez ici, je délire des fois, mais ma petite soeur, c'est la magie. C'est elle, quand elle pète les plombs, elle pète. Mais ma maman m'a toujours fait, non, c'est ma dernière fille, c'est mon dernier enfant, Maintenant, pour revenir au mariage, donc là, je généralisais par rapport déjà à la culture qui impacte dans la vision même dans la famille, parce que moi, je dis que ça commence tout dans la famille. Maintenant, concernant le mariage, j'ai vu le commentaire que tu as épinglé concernant comment on appelle ça, l'âge du mariage. Je suis d'accord. Les gens ont pris, comme tu connais, le thème, c'est de ne pas pousser les gens à faire des mots. À bout, exactement. Je dis, tu dois me marier à 30 ans, donc là, je suis maintenant hors mariage. J'ai déjà dépassé l'âge. Oui, j'ai vu, j'ai écouté le truc. Donc, elle m'oblige inconsciemment de chercher une femme pour me marier, pour lui faire plaisir. Oui. J'ai compris le truc. Voilà, concernant le thème qui est de ne pas pousser les gens, je trouve qu'il y a la question du mariage, des intervenants, ils ont bien répondu à la dame et tout, donc moi je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais parler ce fait-là de pousser les gens à faire à faire ce qu'on veut dans notre propre vie. Le phénix, ce fléau-là,
vraiment ce fléau-là, il est aussi récurrent en Afrique. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs options et plusieurs cas. Il y a le cas où il y a les rêves que tu n'as pas pu réaliser. Je parle dans les cas, dans les relations parents-enfants. Il y a les rêves que tu n'as pas pu réaliser. Tu veux que ton enfant réalise ces rêves-là. Tu es obligé de réaliser ton rêve. Voilà. Nos parents en Afrique, la plupart du temps, c'est comme ça. Oh, je voulais être footballeur, il faut que mon fils soit footballeur. Voilà. Déjà, je trouve que ça, c'est pas logique. Il y a le cas dans l'amitié. Oh, moi, j'ai l'enfant, je me suis mariée et tout. Tu veux pousser ton ami aussi à avoir l'enfant, à se marier. C'est pas logique. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a maintenant dans l'amour, même dans une relation de couple, il y a certaines attentes que ton conjoint ou ton copain veut que toi, tu n'es pas prêt à fournir. Je prends mon exemple. En 2018, quand je suis rentrée au Cameroun, je partais faire le toquer la porte. Ma maman était au courant. Je n'avais que 21 ans. Je partais faire le toquer la porte à un moment. On a appelé la famille et tout, et tout, et tout, et tout. Mais la vie a fait que ma maman est décédée et on en a pu reparler en fait. Donc, pour dire que si ce toquer la porte là s'était présenté au moment qu'il fallait que ça se présente, peut-être les choses auront été faites autrement. Mais aujourd'hui, je suis là, je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée quelque part, je ne suis même toqué la porte quelque part, non. Alors que c'était une volonté de ma maman qui disait que non, tu as 21 ans, ma fille, tu es assez intellectuelle, nanani, tu connais un peu les familles, un peu de notabilité, qu'on doit se marier entre nous, là. Et tu t'as même imposé, si je valide, tu t'as même imposé quelqu'un. Non, on m'a pas imposé. Par contre, on ne peut pas m'imposer. Moi, c'était un copain que j'ai choisi, qu'on a vu qui vient d'une bonne famille, parce que ça, c'était très important pour ma maman. Mais aujourd'hui, elle n'est plus. Et le fait qu'elle ne soit plus, ben, je n'avais plus cette pression-là, en fait, d'aller avec la personne. Et aujourd'hui, les paramètres ont changé. Les paramètres ont changé. Parce que de son côté, il n'a pas évolué comme moi, je voulais qu'il évolue. Et on a pris, entre guillemets, nos distances, en fait. Vous voyez un peu? Donc, juste pour dire que même dans la relation, là, même de copain-copine, c'est pas pour rien que vous voyez qu'à l'époque, nos parents, les hommes, peut-être, épousaient les filles de moins de 10 ans. Je vous explique pourquoi. Parce que quand une fille est mineure, entre guillemets, parce que la majorité en Afrique, c'est 21 ans. Je parle du Cameroun. Quand une fille a moins de 21 ans, l'homme a 31 ans. Lui, il veut déjà des enfants. Il veut des enfants, il veut se poser. Quand il vient te doter chez tes parents, il est là pour construire une famille. Mais toi, à 19 ans ou à 21 ans, en fait, toi, tu n'es pas... Tu veux faire ta vie, en fait. Tu vas aller encore... Voilà. Tu vas encore aller dans les boîtes de nuit. Tu vas aller encore faire des trucs de jeunes filles de ton âge, ce qui est logique. Ce qui est logique. Mais quand il y a la pression de la famille, oh, tu es l'aîné. Oh, comme maman disait, oh, tu es la première fille. Ouais, il faut quand même que je parte, toi, à ton mariage. Ouais, maman, on va faire comme ça. La dot sera ceci, la dot sera cela. Il y a 5 personnes qui m'aiment. Vas-y, termine. Ouais, la dot sera ceci, la dot sera cela. Ouais, maman, on va coudre comme ça. Oh, ma chère, on va te doter cher. Parce que tu es vierge, parce que tu es intelligente. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que les parents recherchent une sorte de glorification. Faites les cœurs. Parce que... Faites les cœurs. Tu vois un peu, non? Tout ça parce que les gens veulent une sorte de glorification. Les parents veulent une sorte de reconnaissance, alors qu'eux-mêmes, ils se sont quand même en sortis. Parce que quand on parle du cas de ma famille, quand même, je vois que mes parents se sont bien en sortis, en fait. Mais malgré le fait qu'ils se sont bien en sortis, ils ont réussi leur vie, entre guillemets. Comment dirais-je? Ils veulent toujours imposer cet œil de succès-là et de notabilité et de classe chez leurs enfants. Donc, moi, c'est ça que je voulais dire, que les gars ou les mamans ou les tatas qui sont ici, laissez chacun vivre sa vie. Et ce sera ma conclusion. Laissez chacun vivre sa vie. Tu peux être que toi, tu es ministre, le parent. Ton enfant est le plus grand bandit de tout le quartier. Est-ce que tu vas jeter ton enfant? Est-ce que tu vas taper ton enfant, que tu vas dire que... D'autres même accusent souvent la femme que c'est l'enfant du voisin. On en a vu. Mais sachez que, même pour la tantine qui a parlé de la Bible là, même quand Noé a fait la cabane,
pour prendre les gens avant le déluge. Dieu lui a demandé de mettre une bête qui n'était pas bien. Dieu a dit que prends 4 types d'animaux, mais quand même la bête qui a le pied penché là, elle monte dans la cabane. Donc, pour dire qu'il y a toujours une bête noire dans une famille. Il y a toujours ça. Merci, dans le phénix, ça sera ma conclusion. merci, ma intellectuelle. Donc, voilà. Tu fais pas un coucou à tes fans? Coucou les fans! La petite l'adora, pardon. Fall. On va bientôt clôturer le live. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Bonsoir. Ah, madame, on vous écoute. Oui, bon, je viens par rapport au sujet. Hein. Oui, hein, comme En d'habitude. fait, je veux donner mon point de vue. Le Oui. phénix, il ne faut pas oublier quelque chose. D'abord, la première chose, c'est qu'on est d'abord des Africains. Je ne suis pas dans votre africain. Bon, ok, si tu n'es pas africain, on a nos, comment dire, on a notre culture. Je vais dire oui, je vais dire par là, je ne sais pas, commence par arriver parce que ça va me bloquer en fait. Je vais dire par là que c'est vrai qu'on ne doit pas suivre on ne doit pas suivre ce que les gens veulent. On ne doit pas suivre parce que tel s'est marié à 30 ans, tu dois aussi te marier à 30 ans. Je suis d'accord. Mais n'oublions pas que quand nos parents ou bien quand nos oncles ou quand nos tantes donnent leur point de vue, bon, en fait, ils te disent, oui, il faut que tu te maries, machin et tout et tout. C'est pas en forme de forcer, je sais pas, en forme de vouloir t'imposer, en fait. C'est parce que c'est de génération en génération, on a toujours vécu ça. Moi, je vais prendre mon exemple. Je ne suis pas quelqu'un qui suit ce que les gens vont dire. Je me suis mariée parce que j'avais envie de me marier. Ce n'est pas parce que ma mère m'a dit, oh, tu as 30 ans, il faut aller te marier. Non, c'est parce que j'avais envie. Maintenant, l'oncle va te dire que oui, non, moi, tu es arrivé à un âge où il faut le faire. Mais n'oublions pas d'abord qu'on est des Africains et qu'on a nos cultures, on a notre façon de réfléchir. C'est vrai, nous tous, on vit en Europe aujourd'hui, on va réfléchir comme les Européens, machin et tout, mais on a aussi nos cultures. Moi, non, c'est pas question de vivre comme les Européens. Si, non, parce que... Allô? Oui. D'abord, le mariage, c'est pas dans la culture. Quand on se marie, quand vous mariez, là, vous mariez à l'état civil. Non, mais le thème dit, parce que dans ton thème, tu disais que non, pourquoi les gens vont te pousser? Et tu as parlé en disant que l'oncle... C'est faire des mauvais choix. Et le mariage, c'est par rapport à l'exemple que la dame a dit que donc toi, à 30 ans, tu n'as pas encore de femme. Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Je suis en train de dire. Oh, oui. Moi, me dire, moi, que non, je suis obligée de me marier à 30 ans. Non. Même moi, je ne suis pas, moi, personnellement, je ne suis pas mariée à la mairie. Donc, moi, quelqu'un comme moi, je te parle de moi. Moi-même, à 60 ans, je peux aller à la mairie. Hein? C'est quand j'aurai envie de me marier à la mairie que je vais le faire. Maintenant que quelqu'un m'oblige pour me dire, bon, aujourd'hui, tu as 50 ans, il faut aller te marier. Non, ce n'est pas une obligation. C'est ça qu'on dénonce? Non, ce n'est pas une obligation. Chacun doit le faire. Chaque personne doit fonctionner comme il le veut. En fait, tu fais quelque chose quand tu as envie de le faire. C'est comme nos parents vont dire, oh, quand tu as les problèmes avec ton mari, tu ne dois pas sortir de la maison, sinon on va dire que. Non, si ça ne va pas, si ça ne va pas, tu vas souffler, ou tu prends tes décisions, ou vous prenez, si ça ne va plus, ça ne va plus, on se sépare. C'est pas parce que tu vas faire honte à la famille qu'on va dire qu'elle s'est mariée hier, elle a dit, non. Je ne suis pas d'accord pour ça. Vous avez le panier, non? Le panier derrière. Oui. Le panier là pour mettre les choses. Donc, parce que tu as le panier que tu dois subir, parce que les parents ont dit non. Je ne suis pas d'accord. Non. Chaque personne, pour moi, je trouve que chaque personne doit faire comme il le veut et comme il le sent. Chacun vit. C'est toi qui subis ce que tu veux. C'est toi qui subis ce que tu sais, ce que tu subis et ce que tu as envie. Donc, toute personne doit fonctionner comme il le veut. Maintenant, dans le fait de te pousser à bout, moi, je suis quelqu'un qui aime bien donner des conseils, qui aime bien parler, pas donner des conseils. Après, je vais te dire, bon, voilà, est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps? À toi de peser le pour et le contre. À toi de dire, de réfléchir, de dire, bon, OK, est-ce qu'il est temps? Est-ce qu'il n'est pas temps? Tu vas donner ton... Attends, moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans.
je pouvais me marier à 20 ans. Voilà. Parce que je suis musulmane. Je suis censée me marier même à 20 ans. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai expliqué à mon père que je ne suis pas prête et Voilà. je ne peux pas le faire parce que toi, tu as envie. Non. Donc, pour moi, c'est ça. Et que voilà. Donc, Exactement. voilà. Merci. Chacun doit faire comme il le Comme sent. son cœur. Voilà, comme son cœur veut. Voilà. C'est pas la même. OK. La queue à côté. OK. Alors, elle est passée. Francine Kika. Francine Kika. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Francine Kika. N'oubliez pas qu'à 20h, nous avons un frère qui est à Boza. Il a traversé la Méditerranée, le désert. Il viendra nous raconter son histoire. À 20h, soyez massivement connectés. Bonjour, madame. Bonjour les Phoenix. Comment allez-vous? Ouais, je vais très bien. Là, je suis au boulot. Là, je profite pour intervenir. Et ça, c'est maman qui t'a demandé de mettre les lunettes là. Comment? C'est maman qui t'a demandé d'acheter les lunettes là. Mais non, sans ça, je ne sais pas lire. Hein. Je ne sais pas voir. C'est pour voir, en fait. Pour rentrer dans le sujet que non, est-ce qu'on est obligé d'acheter les lunettes, mais c'est toi-même qui as choisi le cadre. En tout cas, moi, j'écoute mon cœur. Hein. Voilà, allez-y, on vous écoute. Moi, j'écoute mon cœur. En tout cas, je fais ce que je veux, quoi. Très bien. Allez-y, on vous écoute. Par rapport au sujet, j'aimerais dire à nos sœurs qu'il faut être libre, en fait. Il faut être libre. Il ne faut pas, comment est-ce que je peux dire? Là, j'avais envie de parler, mais là, j'ai perdu ma langue. Doucement. En fait, il faut écouter son cœur. Il ne faut pas vivre par rapport aux autres. Moi, je dis toujours que chacun est unique. Chacun est unique en son genre, quoi. Exactement. Donc, je reviens encore, comme mes sœurs l'ont dit tout à l'heure. Déjà, quand on s'aime, il faut déjà qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime pour éviter tout ce que la société d'aujourd'hui nous impose, en fait. Exact. Oui. Et puis, j'aimerais aussi encourager les femmes d'aujourd'hui que restons, comment est-ce que je peux dire, restons dignes. Hier, c'était le 8 mars. D'autres ont porté les cabas, ont porté les pagnes, ils étaient contents de la fête des femmes. Mais moi, le 8 mars, là, moi, je dirais qu'on ne devait plus fêter cette date-là. C'est d'abord une date qu'on devait tourner des droits des femmes, c'est pour aller faire le bilan. Oui. C'est pas une fête. C'est ça. C'est ce que moi, j'ai dit. On devait faire les bilans et voir on est arrivé où qu'est-ce qu'il nous reste à faire, quoi. C'est une journée qu'on doit se révolter par rapport à, quand tu regardes que non, par rapport au salaire, moi, je travaille là. L'égalité des salaires n'est pas là. Il y a plein d'inégalités, il y a plein d'injustices. Je n'ai pas entendu, Oui. Je n'ai pas vu qu'il y a 8 mars à Paris, le 8 mars des femmes. Je n'ai pas vu. Ah oui. Par rapport à ça, on doit se révolter. On doit se révolter, chercher à construire le monde autrement, quoi. Autrement. Nous, on vit ici en Occident, c'est plus comme en Afrique, quoi. Voilà. Donc, il y a des normes. Soyons dignes, soyons des femmes qui vont être combattantes, soyons pas des femmes qui vont fermer les bras et attendre. Soyons indépendantes. Très bien. C'était juste ma petite participation, quoi. Et en tout cas, je te suis beaucoup. Tu donnes des conseils que vraiment que j'ai bénéficié beaucoup avec tes directs, quoi. Vraiment, merci beaucoup et je t'encourage. Hein. Merci beaucoup, Phoenix. Bye Allez. bye. Bisous. Bye. Tchuss. Bye. Bye. Alors, Michel Anasio, après je donne à la mater, après, hein, tu seras la dernière, tu vas intervenir. Voilà. Okay. Enlevez l'enfant. Tu l'as enlevé. Bonsoir, Ophélie. Bonsoir, pardon. Je n'ai pas qu'à Je voulais intervenir depuis hier. Tu voulais intervenir depuis hier? Désolée déjà. Je voulais intervenir par rapport à l'annonce et par rapport à l'intervention des sœurs. Ça m'a fait pleurer parce que tout cela résume à ma vie. Il y a une sœur qui a parlé des mamans, les mamans qui font la différence entre enfants. J'étais victime
Faut pas pleurer, ma soeur, pardon. De telle manière, tellement, je me suis retrouvée à faire un mariage qu'il ne faut pas. Un mariage qu'il ne faut pas. Pourquoi? Quand on grandissait, Relancez la page, partagez le live, s'il vous plaît. Madame Michel, revenez, venez. Okay. Aïe. Mes sujets-là sont compliqués. Hein? Je vais toujours toucher au fond avec mes sujets-là. Je fais souvent les choses là comme ça. Il y a beaucoup là qui en souffrent. Eh mon Dieu. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez, partagez, partagez. Madame Michel, vous êtes là? Okay. Sans qu'elle a beaucoup dans son cœur à dire. Vous êtes là? Okay. Madame Michel, vous êtes là? Demandez la parole, Madame Michel. Exactement, ma grande Sylvain. Demandez la parole en bas. Okay. Vous êtes là, Madame Michel. Elle est là. C'est bon, elle est là. Il faut pleurer. Moi, ça va pas. Ça va t'aider. Vas-y. Quand tu es prêt. quand je disais, je me suis retrouvée à faire un mariage qu'il ne faut pas. Pourquoi? Parce que quand on grandissait, maman n'a cessé de me dire que j'étais le produit d'un viol. Elle n'avait jamais caché qu'elle ne m'aimait pas. Comment j'étais une laide fille, comment j'étais tous les noms qu'il fallait, tous ces noms qui accompagnaient. Merci, je ne sais pas pourquoi ça nous... Ah. La journée est en cours. Faites-moi signe dès que vous êtes là. Je donne d'abord la parole à la mater. Après, vous venez, hein, après la mater. La mater prend d'abord comme ça. Je vais prendre la dame en dernier. Oui. Oui, Rebonsoir, bonsoir. après, je vais prendre la dame après toi. Vas-y. Oui, pas de problème, j'ai suivi. On va la prendre. Il faut absolument qu'elle essaie de dire quelque chose Oui. et qu'elle essaie de retenir ses larmes pour pouvoir partager ce message. Parce que ce soir, peut-être que la nature a voulu qu'elle aide
ou qu'elle porte un message pour ceux qui sont interrogés. Donc, en séchant ses larmes et en partageant ce message, elle aura fait quelque chose de très bien. Après, notre vie, c'est quelque chose, un matériel pour arranger la vie des autres, des générations à venir. Donc, maintenant, concernant le mariage forcé, la mère doit être protectrice. Parce qu'au début, je crois qu'elle a parlé du mariage forcé. Une maman doit protéger son enfant, même si elle est soumise. Parce qu'en Afrique, la plupart des temps, les femmes sont soumises. Nos mamans étaient soumises. Maintenant, il y a une façon de protéger son enfant, même en complotant avec l'enfant, en cachette. Donc, que la femme ne sorte plus de son rôle de mère parce qu'elle veut plaire à son mari. Il faut bien discerner sa relation avec son mari et sa relation avec son enfant. Et ça y va aussi pour le père. Un enfant doit être protégé. Si le papa est en train de tomber dans l'erreur, il faut que la maman protège le père, l'enfant. Moi, par exemple, je vais prendre un exemple en passant sur moi-même. Mon père était quelqu'un de formidable. Là, je n'en doute pas. Si je te parle de lui, là, tu vas couler les larmes. Mais sauf que, comme il était très sensible, à un moment donné de ma vie, les gens venaient. Quand tu atteins 16 ans, 18 ans, les gens viennent vers toi. Donc, les gens venaient troubler mon père. Oh, on a compris qu'un gars est venu, c'est la voiture que tu veux, le père, c'est quoi? Les gens flattaient mon père, les gens montraient, et mon père acceptait seulement. Les gens viennent me demander, le père dit seulement que voilà tel qui est venu. Donc, tellement les gens avaient l'influence sur lui. Qu'est-ce que j'ai fait à mon jeune âge? Je n'avais pas le courage de parler à mon père. Notre relation s'est solidifiée quand j'ai grandi et que j'ai vu qu'il était quelqu'un de fantastique. Donc, et de très affectueux. Mais dans l'enfance, on était un peu plus respectueux, le genre, voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais fait pour me protéger? Je ne répondais pas. Le père dit que, hey, on te parle du robot parce que j'ai un enfant ici. Je te dis que tel... Et je me demandais que le père, c'est là. Parce qu'il te voit à 16 ans comme une petite fille. Et donc, souvent, pour refuser de faire quelque chose, c'est refuser d'agir. La désobéissance peut être le refus d'agir. C'est très important et c'est la meilleure manière, selon moi, de désobéir. Sans se prendre la tête, refuser simplement de coopérer, d'agir, même sans la parole, on peut désobéir. Donc, la mère doit être protectrice. Ce sujet est tellement immense que si prochainement tu fais un live et qu'on a assez de temps, je vais entrer dans ce côté-là. La mère protectrice. Nos mamans disent aussi, moi j'ai subi dans le mariage. Il faut aussi subir, ça ne fait rien. Il faut accepter aussi. Ferme les yeux, ça va aller, regarder les enfants. Tout ça, c'est faux. Les gens qui viennent ici disent qu'on a la culture, on a notre culture, nous les Africains, on a notre façon. Notre façon d'agir est fausse. La preuve, c'est que depuis l'esclavage, on n'a pas bougé, on ne se relève pas, on ne change pas, on mène une vie de routine. Voilà, quand on fait quelque chose et que ça revient au même résultat, à un moment donné, il faut réfléchir autrement. Et même si possible, tricher ou copier. On est les Africains, mais on est les êtres humains. Chez nous, ça ne marche pas plus qu'ailleurs. Donc, l'évolution, il y a eu l'évolution humaine. Les êtres humains évoluent, la nature, la planète évolue. On a vu comment les montagnes se sont dégagées et comment les montagnes se reconstituent. Pourquoi ne pas évoluer en tant qu'Africains? Si nos mamans ont été envoyées dans les mariages forcés, ou bien si nos sœurs ont été envoyées au mariage à 20 ans, ou bien si chez nous, à 30 ans, il faut absolument être marié et qu'on voit que ça fait du mal à la plupart des personnes, pourquoi ne pas sortir de là? Pourquoi les gens ont peur d'affronter l'inconnu? Essayons autre chose. Pour ceux qui vont entendre ce message et prendre en considération, ils auraient profité quelque chose. Et ceux qui pensent qu'on est africain, qu'on doit respecter notre culture, continuez à rendormir. C'est toujours ce genre de personnes qui croient en Dieu. Et Dieu va vous demander ce que vous avez fait pour les générations à venir. Parce que Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez un monument standard. Il vous a créé pour que vous vous développez. Maintenant, donc... je veux dire, la femme africaine, quand on parle de tous les sujets, moi, je résume toujours à la femme africaine parce que pour le moment, la majorité de la génération africaine, de la population africaine, c'est la femme. Et la femme est un porte-flambeau.
On a vu dans les pays comme en Allemagne où la femme restait dans les maisons à la cuisine comme chez nous. Mais elles se sont rapidement démarquées après la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont constaté que non, comme tous nos hommes sont allés mourir en guerre, d'autres pas là, nous travaillons aussi. Nous fabriquons les armes, nous fabriquons les médicaments, nous travaillons à l'hôpital. Waouh, ça avance, nous faisons même mieux. Elles ont cru en elles. Et elles sont sorties de cette capsule-là. Quand les hommes sont revenus après la guerre, ils ont commencé à dire « Rentrez à la maison, on va faire les enfants, on va travailler. » La femme a dit que non. Nous avons constaté qu'on travaille même plus que vous et qu'on sait même compter même l'argent là plus que vous. Donc maintenant, là, non. Chacun sort. C'est 50-50. On s'organise comment gérer l'enfant. Donc maintenant, apprenons à construire. C'est trop facile d'essayer toujours de se glisser dans la zone de confort. Et c'est le problème du Camerounais. Ma soeur, ma chérie qui pleurait tout à l'heure, regardez les portes ouvertes, maman. Il y a les portes ouvertes. Tu es encore en vie, on dit Dieu merci. Tu peux refaire beaucoup de choses. De la façon dont je t'ai vu, tu n'es pas si vieille que ça. Et on perd espoir quand la vie s'estompe. Merci. Tant qu'on vit, on doit tenir, lever la tête et avancer. Être un exemple pour les autres et regarder le mal des autres. Je dis toujours aux gens qui ont très mal autour de moi, après les décès ou quoi que ce soit, je leur dis que je leur prends des exemples tragiques que je connais. Et quand je prends ces exemples tragiques, souvent, ils se retrouvent en train de comparer la situation et la leur. Et ils se rendent souvent compte que, comme je souffre comme ça, là, il y en a qui ont souffert que moi. Donc, je veux par là dire, je ne minimise pas sa douleur, mais je veux par là dire qu'elle doit tenir, elle doit lever la tête et avancer. J'ai une amie au pays aussi qui a vécu la même chose et qui est encore là. La mère dit, oh, je ne te dis pas qui est ton père, salope. Avec le temps, elle a constaté que son père devait être le mari de sa tante. Elle a même mis le couteau pour que sa mère certifie sur le cou de sa mère. Sa mère a dit que maman, pardon, aide-moi, coupe vite. Sa mère a dit, aide-moi à mourir. Et jusqu'aujourd'hui, cette amie souffre de ce problème, la discrimination. J'ai une amie blanche ici qui est née aussi d'un viol. Seulement le fait de te dire déjà que tu es né d'un viol, c'est quelque chose de très embarrassant qui a un impact sur la vie. Maintenant, après, si ton parent t'a dit ça, c'est bien, la vérité est bien, maintenant, il doit te protéger et te donner seulement de l'amour. Malheureusement, les êtres humains sont toujours différents. Parce que pendant qu'on développe l'amour, il y en a qui développent la haine. Exact. Donc, c'est le message que je voulais porter à la sœur. Reste forte, ma chérie, ça va aller. Reste forte, tête haute, ne te laisse pas abattre et dis-toi qu'il y a des gens qui ont souffert. Plus ou peut-être un peu moins, mais sache que tu peux encore te relever. Il y a tellement de portes ouvertes. Il y en a qui ne sont pas passés par la même voie que toi, mais qui ont aussi eu des mariages ratés ou des mariages où ils n'aimaient pas leurs proches. Leur mari, je veux dire. Donc, je te remercie encore. Je voulais me reposer, je n'ai pas pu. J'ai seulement vu le direct, là, le sommeil est fini. Ok. Allez-vous, Michel, c'est la dernière qui va intervenir. Et voilà. Michel, la joué est en cours. Michel. Oui. Oh, bonsoir, ça va déjà? Ça passe, c'est bon? Oui, ça va, ça va. Ok, allez-y. Oui, ça m'a fait du bien de pleurer, de partager, d'écouter les conseils de la sœur et les écrits des autres. Comme je disais, quand je dis maman, c'est nos parents nous poussent à bout d'une manière directe et indirecte. Comme je vais revenir, tu étais sûre d'un fruit d'un viol, ton papa m'a violée pour ta voix, je t'aime pas, elle me le cachait sur le visage. Mais bon, je vivais avec mon grand-père, c'est comme ça que j'ai appris à lutter seule de ma vie pour pouvoir vaincre. Je vais chez maman, j'avais l'âge de 13 ans, c'était tout un calvaire. Tout un calvaire que son mari demandait même si elle est ma maman. Je quitte de là, je peux appeler l'aventure parce que je ne supportais pas. J'ai fui la maison où j'ai rencontré une dame, il fallait être baba. J'étais là-bas, la dame, je salue cette dame. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce même à cette dame. Je ne suis même pas de sa famille. On ne se connaît pas, mais ce que cette maman m'a valorisé, elle m'a donné l'amour d'une mère que ma propre maman n'a pas su me donner.
Maman n'a su que me donner des incriques, des insultes, tout ça. Chemin lent, c'est là où je me retrouve à Douala, faisant cette vie, je monte, je descends. Elle me retrouve parce que ça n'allait plus, elle a quitté son foyer. Quand elle retrouve ça, ah, la fille de telle s'est mariée, tu ne vaux rien depuis l'enfance. Quand j'ai tellement poussé à faire un mariage qu'il ne faut pas. Tellement, elle... Elle a un problème de connexion, on dirait. Michel. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. La joie est en cours. Tu t'en raconté du mariage, oui. Elle t'a poussé. Oui, et c'est là où maintenant je me retrouve quand je dis un mariage qu'il ne faut pas. C'est là où je rencontre un pilote angolais et on s'est mariés. C'est un mariage précoce, c'est un mariage, tu ne connais même pas un homme, juste parce qu'il faut que tu te relèves pour montrer, parce que tu as toujours été méprisé des siens, tu te retrouves. C'est comme ça que je me retrouve entre les mains de cet Angolais. Et quand j'arrive, mon pire cauchemar de nouveau sur terre recommence. Les bastonnades, la maltraitance, tout ne se résume pas au niveau du matériel. Non. Mais, en conclusion, cet homme était dans les sectes et il voulait me vendre. Oui, il voulait me vendre. Et je suis venue avec ma fille, avec moi. Dieu merci, si nous sommes encore... Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Moi, quand je parle ici, c'est le vécu des gens ici. Vous poussez les gens à faire des choses. Il fallait partir de rencontrer quelqu'un. Il était bien placé. Mais les bastonnades, il était dans les sectes. Il voulait bien finir la vie, finir avec sa vie. Vous voyez, vous demandez aux gens de faire. Vous voyez? Il fallait faire. Quel comment? Patati, patata. Vous ne vous demandez pas que est-ce que c'est ce qu'il veut? C'est ce qu'elle veut. Vous voulez modérer la vie. Modérer la vie des gens. Vous avez déjà votre petit confort. Je ne sais pas pourquoi ça se C'est pas grave. donc, on continue comme ça. Oui, donc, c'est comme ça, c'est pour donner mon message doit servir d'exemple à d'autres, parce que c'est une chose que je voudrais en parler depuis. J'ai même une dépression, j'ai dépressé 4 ans, tout ça, c'est pas mon poids, je suis une personne de 82 kilos, je dépresse tous les jours, tout ça. Mais Dieu merci, ça fait environ 6 mois que j'essaie de me remettre, de reprendre ma vie en main. Donc, pour la petite histoire, mon époux qui est venu m'épouser au Cameroun, le pilote en question de Tatango, là, parce que moi, je vais entrer dans les détails, je ne suis pas seule là de manger ses mots, j'ai toujours été ouverte, était dans les sectes. Il est dans les sectes. Et c'est comme ça que mes combats sur terre continuent. Non seulement qu'il me combattait spirituellement, c'est comme ça qu'il me tapait, me tabassait, il me violait, faisait tout ce qui va avec. Donc, ce n'était pas facile pour moi, ce n'était pas facile. C'est grâce à mon courage, mon dévouement, parce que je suis vraiment une fille. Je sais ce que je veux de ma vie. Comme une sœur l'a dit tout à l'heure, bien avant, qu'il faut savoir s'aimer. J'ai toujours su m'aimer. Parce que j'ai toujours su me donner un défi à moi-même, que je dis toujours, je vais me relever, n'ayant pas eu l'amour d'un père ou d'une mère. Donc, et Phoenix, dans ma famille, c'était quoi? Quand on parle des gens, on dit, ah, vous parlez même de Michel. Ça... Vous voyez? Elle a eu la dépression, 4 ans. 4 ans de dépression. À cause de vous. À cause de vous. Il faut faire. Tu n'as rien, tu sais marier. Toi, il faut faire ça. À cause de vous. Vous traumatisez les gens. Vous traumatisez les gens. Il faut laisser les gens vivre leur vie. Les gens choisissent ce qu'ils veulent faire. Les gens doivent s'aimer. Quand vous allez comprendre que les gens doivent s'aimer, c'est là que vous-même, vous allez aimer ces gens-là. Vous devez d'abord ressentir l'amour des gens-là. Par exemple, moi, avant de me demander que je puisse faire quelque chose que toi, tu veux que je fasse,
Tu dois d'abord ressentir l'amour que j'ai en moi avant de me demander de faire quelque chose. Si tu sais bel et bien que tu ressens mon amour, tu ne pourras pas me demander de faire ce que toi, tu aimerais que je fasse. Parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et comme vous ne pensez qu'à vous-même, vous ne pensez pas à l'autre, là, pourquoi vous poussez aux gens à vouloir faire les choses que vous voulez qu'on fasse. Oh, on peut se couper. C'est pas grave, au fur et à mesure, au moins tu parles déjà un laps de temps, ça, c'est bon, vas-y. Oui, comme je disais, oui, la lutte continue depuis 12 ans, mais Dieu merci, j'ai pu, avec mon courage, j'ai su vraiment me relever et me délivrer des mains de cet homme. Même comme c'est pas facile, les gens me disent, ah, tu es chez lui, il va te tuer, tout ça, mais bon, j'ai pas peur. Donc, j'essaie de reprendre ma vie petit à petit. Je me remets, ma santé revient. Je suis plus heureuse, plus à l'aise. Donc, je suis là. Ça va. Donc, merci. Les gens qui aiment contrôler et contrôleurs des âmes. La joie est en cours. Donc, là, donc Félix vous dit, les sœurs qui vivent la même histoire que moi, d'être courageuses, savoir ce qu'elles veulent de la vie, être déterminée parce que je sais que je vais y arriver. Ce que je vis depuis mon enfance, s'il faut dire, ce n'est que les 6 derniers mois que j'essaye de voir ce que c'est la vie. J'ai toujours vécu dans l'oppression, la tristesse, le mépris, tout ça. Et pour la petite histoire, Félix, tu vois, ma maman qui m'a toujours rejetée, qui a formé tous mes frères, c'est moi. C'est avec l'argent de cette illettrée, cet enfant issu d'un viol, tout ça. Donc, c'est... Vous voyez, c'est l'enfant qui est issu d'un viol qui a maintenant aidé la famille. C'est elle qui a tout fait. Pendant ce temps, tu étais en train de chérir d'autres. Maintenant, c'est celle qui est issue d'un viol que tu as rejeté, qui est devenue la première pierre, malgré les persécutions de la vie que toi, tu as occasionnées. Nini, c'est gongo, Nini. La vie là. Nini, c'est gongo. Là, vous êtes où? Je suis en Angola, je suis à Luanda. Je suis à Luanda. Papa là? Non, on s'est séparés. J'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a fait une maison et Dieu merci, c'est un petit témoignage que je rends. Il faut toujours avoir confiance en soi. J'ai ma fille, elle a bénéficié d'une bourse d'études pour le Canada, tout ça, et elle est orpheline de père. Donc, ce que ma fille et moi on a passé, seul Dieu sait. Mais enfin, le sourire arrive, tout ça. Et la maman est où? Ta maman est où? Pardon? Ta maman? Elle est au Cameroun. Oui, le Phénix, tu disais. Ta maman est où? Pardon? Ta mère est où, ta mère? Oui, elle est au Cameroun. Elle est au Cameroun dans l'une des périphéries. Après Yaoundé, là-bas, c'est là-bas qu'elle est. Qui la garde? Qui la garde? C'est moi qui fais tout. Et c'est là que la nature et Dieu ouvrent mes portes. Malgré ces injustices, j'ai toujours soutenu ma mère et mes frères. Excuse-moi. C'est moi qui fais tout. Oui, excuse-moi. Est-ce que ta maman a déjà pris un temps? Quand tu es partout, par exemple, tu vas au Cameroun, elle te dit, ma fille, peut-être elle va le faire, hein? Mais ces gens-là font souvent ça quand elles meurent ou bien même elles ne le font même pas. Est-ce qu'elle va d'aller dire que ma fille, tu m'excuses? Hello Phoenix, pour te dire même donc, il y a de cela 2 semaines, je l'ai appelé parce que j'ai fait une rechute de dépression que je lui ai dit, depuis que je suis ici en Angola, je vous dis les misères que je vis avec mon ex-époux, les choses mystiques, personne de vous n'a bougé du petit toit, appelé, menacé le monsieur. Si quelque chose nous arrive, j'étais vouée seule à ma fille, mon Dieu, ma fille et moi. Et comme je suis une fille courageuse, j'ai su m'arranger des relations, tout ça. Sinon,
aucune des fois, elle dit, ah, ma courlana soudoué, ma courlana bois soudoué, moi tourni au nom wati wawo, et non bolna ma courlana bois soudoué, tout ça. Quand je lui ai dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Même en coup de fil, même pas un jour. Mais quand il faut de l'argent, ah, on a tel problème, on a tel problème. Parfois, je n'essaie même. Ma soeur, je vais te dire quelque chose, la vérité, hein, ça va te faire mal. Je vais te dire la vérité. Tu es où? Ma soeur. Ma soeur. Oui. Je te dis une vérité. Hein. Uh-huh. Prendre. Ne t'occupe plus de ta mère. Tu sais pourquoi? Parce que tu es là juste pour venir en aide à ça même. Tu n'as pas de place là-bas. Tu n'as aucune place. Ne t'occupe plus d'elle. Ses enfants vont s'occuper d'elle. La moindre des choses qu'elle devait faire, elle devait te dire que ma fille a tout fait. Je demande pardon pour le minimum que tu lui donnes actuellement. Elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas à sa mort qu'elle va le faire. Ne t'occupe plus d'elle. Elle va savoir que tu es issu d'une famille d'un viol. Parce qu'elle ne t'a jamais rien fait. C'est cette femme-là. Rien du tout. Qui t'a aidé. Rien du tout. C'est des humiliations, des insultes. Elle ne reconnaît pas. Ne t'occupe pas d'elle, c'est moi qui te dis. Tu comprends? Oui. Il ne faut pas te gâter la truc. Ne t'occupe plus de la maman là. Vis ta vie. Tu es là juste pour travailler l'argent, pour envoyer. On ne t'appelle pas. On ne t'appelle pas pour te dire que tu vas bien. Est-ce qu'on t'appelle seulement pour l'argent? Tu vas t'occuper des gens là pour faire quoi? Il n'y a pas de Dieu. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas l'affaire là. Dieu ne connaît pas. En tout cas, c'est mon conseil. Elle prend, elle ne prend pas, c'est son souci. Elle doit le faire. On doit arrêter. Dieu ne va pas faire son palabre du tout. Tu comprends? Dieu ne va pas faire ton palabre. C'est pas quand tu vas décider que Dieu va te faire quelque chose. Dieu ne va rien faire. Ta mère est malade, tu fais quelque chose. Mais ne t'occupe d'elle. Tu ne dois rien. On a fait de rejeter depuis l'enfance. Tu as failli mourir à cause d'un homme, à cause d'un fait que non, tu peux prouver. Et là, tu me dis que non, tu es en Angola, on t'appelle seulement pour l'argent, on t'appelle pour te demander que comment tu vas. On te dit que Dieu va faire quoi. Quand on n'avance pas, toujours en train de mettre Dieu dans tout. Dieu ne connaît pas l'affaire là. Il ne connaît pas. Elle a fait 4 ans de dépression. 4 ans de dépression, c'est pas ça que tu as dit. Ils étaient où? C'est quand tu vas mourir que tu seras, quand tu vas laisser ta fille qui est à côté là, tu vas dire quoi? Ne t'occupe plus d'elle. Voilà. Tu vas rester dans une prison en ciel ouverte. J'ai compris. Ne t'occupe plus d'elle. Dieu ne fera rien. Dieu ne va rien faire. Tu as ta fille qui est ton petit-fils. Occupe-toi de tes enfants. Ne fais rien. Tu comprends? Oui, tu as combien dans votre famille? Hein? Vous êtes à combien dans votre famille? Je suis l'aînée de... Elle a 8 enfants, je suis l'aînée. Tu es l'aînée. Oui. C'est mon conseil. Tu as les malades, tu soignes. Mais n'envoie pas l'argent matin et soir. C'est seulement ce que je veux te dire. Il faut laisser Dieu. Dieu ne connaît pas cette affaire-là. Si Dieu était là avec ça, elle devait déjà t'appeler, te dire que ma fille, je t'ai fait souffrir. Je t'ai fait souffrir, pardon.
Là, c'est mon... Oui, on est en train de souffrir jusqu'à là, là, toujours les... Dieu va faire, Dieu va faire. Vous vous laissez, Dieu va faire quoi là-dedans? Quelqu'un n'a pas reconnu. Dieu fera quoi dedans? Vous-même aussi, vous aimez trop arranger les choses. Dieu fera quoi? Voilà pourquoi en Afrique, on n'avance pas. Toujours en train de mettre Dieu dans vos choses. Dieu fera quoi? Hein? Ok, bon, grand merci, ça m'a fait du bien. Grand merci, vraiment. Voilà. Merci. Les enfants chéris vont faire le reste. On t'a dit que tu n'es pas l'enfant de truc. Tu vas aller faire quoi? Moi, je te dis la vérité, je ne suis pas là pour t'arranger, pour faire quoi que ce soit. Tu comprends? On va s'écrire en inbox. Tu m'écris, je vais t'appeler. Je te dis, moi, c'est mon avis. Tu ne t'occupes plus d'elle. Elle est malade, tu envoies. Tu entends qu'elle a faim, tu envoies. Mais n'envoie plus l'argent régulièrement. Tu comprends? Dieu ne connaît pas là. Les gens qui me parlent de blasphème là, moi je parle de Dieu. Hein. Je ne parle pas de votre Jésus. Je ne connais pas votre Jésus. Je parle de Dieu. Le Dieu qui a créé la terre. Dieu ne connaît pas dedans. L'affaire là, Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne peut pas accepter que son enfant dise à son enfant que tu es issu d'un viol, je ne t'aime pas, tu es vilaine, patati patata, jusqu'à aller marier quelqu'un qui a failli la tuer, qui la violait. Et vous venez raconter que Dieu ne connaît pas l'affaire là. Il y a des décisions que vous devez même vous devez prendre. OK? OK, tu fais le minimum. Tu fais le minimum. Ne fais plus le maximum. Si tu ne peux pas faire, tu ne peux pas laisser complètement. Tu comprends? D'accord. Fais le minimum. Quelqu'un, elle est mal en point là. Ça va? On va s'écrire tout à l'heure. Hein? D'accord, le Phénix. Merci. Okay. Merci. Et merci à tout le monde. Bye bye. Merci. Tu m'as écrit en inbox. On va s'appeler tout à l'heure. D'accord. Bye. Bye. Quelqu'un souffre comme ça là. Moi, je sais pourquoi je dis ça. Hein? Je sais pourquoi je le dis. Attends, la grande. Je te donnerai la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir, Phénix. Oui. Encore, je suis anglophone, mais je vais me débrouiller. Oui, français. Voilà, oui. ce que je vais dire aux filles, surtout cette fille-là m'a beaucoup touchée là. J'étais en train de pleurer. Je vais dire aux filles, surtout les Africaines, il ne faut jamais accepter quelqu'un, même c'est ta mère, même c'est ton père, même c'est qui de te pousser à une relation. Les relations, pour nous les Africaines, il ne faut pas le faire. Je vais donner un exemple. À l'époque, nos parents avaient les soeurs, les frères, ils étaient ensemble. Mais surtout nous qui vivons ici en Europe, il n'y a personne qui t'aide en cas d'un problème. Regarde comme la situation de cette fille, elle est partie, elle était en Angola. Dieu merci qu'elle a eu à reçu. Mais tu sais, la personne qui souffre maintenant, cette fille-là souffre. Le nouveau mari qu'elle a trouvé souffre. Parce que quoi? Tout de mal qu'elle a eu dedans. Regarde quelqu'un qu'elle a trouvé, qu'il a pris avec les enfants là et tout. Quand elle pleure comme ça, ce n'est pas bon. Je vais dire aux filles, il y a beaucoup de concurrence. Ce n'est pas que à l'époque, parce que nos parents avaient ça. Ma maman avait 12 enfants. Beaucoup, mais on reste maintenant 6 à l'époque là. Maintenant, moi, j'ai une seule enfant parce que quoi? Je ne regarde pas ce que les gens ont dit. Je suis ici, car des fois, nous sommes ici, on dit, oh, parce que nous sommes des Africains, il faut faire les enfants. J'ai beaucoup de filles, surtout ici dehors. Vous êtes là pour faire les enfants, mais ici en Europe, quand vous vous accouchez, il n'y a personne qui vous aide. Je vois certaines filles, elles se mettent très belles, elles se mettent tout, mais quand tu vois les enfants, elles ne sont pas bien habillées, elles ne sont rien. Une de ça, je vais vous dire. Encore aussi, il y a aussi beaucoup de filles qui aiment trop l'argent. Parce que quoi? Je vais me marier parce que quoi, la concurrence, je vais me marier parce que oh, la famille là est bien.
Il n'y a aucune chose comme en relation. Tout ce qui est en relation, c'est un vrai amour. Trouve quelqu'un qui t'aime dans son corps, dans son corps, quelqu'un, une relation, how do they say, a genuine relationship, je vais le dire. Moi, de un, il y a certaines de mes copines qui se moquaient de moi quand j'étais arrivée ici. J'ai fait 23 ans ici aux Pays-Bas. Quand je suis arrivée ici, il y a certaines filles qui me disent, oh, Confort, tu es arrivée ici, toi toujours avec les noirs, moi je vais me marier avec un blanc et tout. Eux tous étaient là avec les blancs. Ils avaient de l'argent, mais ils n'étaient jamais contents dans leur relation. Parce que quoi? Parce qu'elles soulevaient de l'argent, elles soulevaient de la famille, elles voulaient accoucher, elles voulaient construire des maisons, elles voulaient faire nourrir la famille et tout. La famille africaine est très, très méchante, je vais vous le dire aujourd'hui. Je suis une Africaine et je vais vous le dire. Si tu veux prendre ta vie que c'est pour la famille, surtout nos mamans, il y a certaines de nos mamans qui sont très, très méchantes. Nos mamans étaient chez les maris à l'époque. Elle n'amenait rien à la maison. Elle n'était qu'à la maison, souvent à coucher les enfants et la famille pouvait venir les aider. Mais aujourd'hui, il veut que toi, là, tu te maries avec quelqu'un qui est riche. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Pardon, arrêtez ça. Quand je vois la fille, là, pleurer comme ça, moi-même, j'ai pleuré ici. La maman, là, est méchante. Elle n'a qu'à oublier de cette maman-là. Parce que quoi, si elle mourait en Angola, si elle mourait pendant 7 ans-là, elle devait encore se rêver pour venir l'envoyer les choses. Merci. Elle devait encore venir de l'envoyer les choses et de regarder les enfants. Surtout dans la famille. L'enfant, toujours on dit que l'enfant qui est têtu, l'enfant qui est très très dehors, c'est l'enfant là qui aide la famille. Mais les autres là qui sont toujours quand même font comme ça, comme toi tu as dit qu'il faut qu'on oublie souvent des choses de l'église là, de Dieu là. Dieu connaît tout le monde. Et surtout quand tu es dans un problème, c'est Dieu qui te regarde. Tout le monde a sa manière à regarder à Dieu. Tout le monde a sa manière à se bénir.